Bonjour, bonsoir, aujourd'hui on va parler d'un thread d'horreur, mais avant que la vidéo commence, je vous invite à rejoindre le compte Instagram de Laura.depart qui m'a fait cette magnifique photo de profil. Donc je vous invite très chaleureusement à la suivre sur Instagram, à vous abonner à sa chaîne YouTube, parce qu'elle fait des dessins absolument magnifiques et elle m'a fait gracieusement ce joli dessin. Donc je la remercie infiniment pour ça. Donc voilà, faites vibrer son téléphone, voilà, ça lui fera plaisir. Et puis c'est tout, voilà, encore merci à Laura, c'est vraiment super gentil de sa part. Et puis voilà, donc commençons la vidéo. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau thread d'horreur. Et avant qu'on commence, je tiens à vous dire que ce thread d'horreur, je l'ai trouvé sur l'application Threadflix, qui est une bonne application mobile qui me sert parfois pour mes vidéos. Et donc aujourd'hui, j'en fais une grâce à cette application. Ce n'est pas un placement de produit, hein, le mec m'a pas payé pour ça, hein, vraiment. C'est juste que j'aime bien cette application, donc je vous conseille d'y jeter un œil. J'ai déjà utilisé cette application plusieurs fois pour d'autres vidéos. Donc voilà. Et aussi à rejoindre les serveurs Discord, donc le serveur Discord des petits créateurs et mon propre serveur Discord afin de discuter facilement avec moi et voilà quoi, c'est bien les serveurs Discord. Et donc aujourd'hui nous allons parler de possession démoniaque, nous allons parler de paranormal, et donc commençons l'histoire, c'est parti. En 1983, le jeune Don Decker a une permission de la prison pour assister à l'enterrement de son grand-père. Don cache d'ailleurs un lourd secret. Depuis, il sera la proie de phénomènes paranormaux. Son séjour en prison est le résultat d'une adolescence troublée. Car Don garde au fond de lui un secret. Un secret que tous les membres de sa famille ignorent. Son grand-père aurait abusé de lui lorsqu'il n'avait que 7 ans. Mal à l'aise devant ses parents, Don préfère passer ses quelques jours de permission chez des amis. Dès la première nuit, il sent l'air se glacer autour de lui, puis des gouttes d'eau commencent à tomber dans le salon. De l'eau coule aussi sur le long des murs. Le couple d'amis qui voit leur salon sous la pluie appelle alors d'urgence leur propriétaire. En arrivant, il n'en croit pas ses yeux. L'eau coule de partout sur le long des murs. Il pense alors à la tuyauterie, mais il n'y a pas de conduit dans cette pièce. Et il a beau chercher, il ne trouve pas d'où cette eau peut bien provenir. Et après quelques instants d'observation, il s'aperçoit que l'eau vient de partout, du toit, des murs, mais aussi du plancher du salon. Ne trouvant rien, il décide d'appeler la police. Et quand les deux policiers arrivent dans le salon, l'eau ruisselle de partout. Et soudainement une goutte se forme devant les policiers et traverse horizontalement la pièce sous l'œil des policiers sidérés. Les policiers constatent alors que ce phénomène ne se produit que dans le salon. Toutes les autres pièces de la maison sont sèches. Les policiers n'en croient pas leurs yeux. Pour l'un des officiers présents sur les lieux, il n'y avait aucune explication rationnelle à ce phénomène. Une fois la police partie, Don et ses amis partent dans l'un des restaurants en ville, laissant le propriétaire et sa femme dans la maison. Don et ses amis partis, le propriétaire constate que l'eau arrête de couler dans le salon. Puis ce qui va ensuite arriver au restaurant va donner aux amis de Don la frayeur de leur vie. Pendant que Don et ses amis sont à table, le couple raconte leur mésaventure à la patronne. Et l'eau commence à s'écouler des murs de son restaurant, pendant que Don paraît comme un transe. La restauratrice, qui pense que Don est possédé, va chercher un crucifix, et le pose sur son torse, et constate que la peau de Don brûle, là où elle a posé le crucifix. Pour la patronne du restaurant, il n'y a aucun doute. Don Decker est possédé, et l'eau est l'œuvre du diable. Elle demande alors à ses amis de l'amener dans une église. Don et ses amis rentrent chez eux, et l'épouse de son ami accuse Don d'être la cause de tous ses malheurs. Et l'incroyable se produisit. Les casseroles de la cuisine se mettent à bouger, et Don est soulevé. Il lévite dans les airs, et est soudainement projeté au sol sous les yeux médusés de ses amis. Et durant les 3 prochains jours, des phénomènes étranges continuent à se produire. 3 policiers décident, contre l'avis des supérieurs, de continuer l'enquête. Ils attachent les mains de Don Decker, lui mettent un sac en papier sur la tête, et lui mettent un crucifix en or sur la main. Et sans aucune explication, le crucifix se met à brûler instantanément. Et soudain, Don est alors soulevé et projeté au sol, par une force qui semblait venue d'ailleurs. Quand les policiers viennent près de Don, il a toujours la main ligotée. 3 énormes griffures sanguinolentes sont visibles sur son cou. Pour un lieutenant de police, aucune réponse possible à ce qu'il a vu. Et pour les 3 autres policiers, il n'existe aucune explication à ce qu'ils ont vu. Le soir même, les amis de Don Decker font appel à une femme révérend, pour pratiquer d'urgence un exorcisme sur le pauvre Don. L'exorcisme semble marcher. Et quelques jours plus tard, Don Decker doit regagner sa prison pour purger la fin de sa peine. Don pense alors que tout est terminé.
Mais l'eau se met soudainement à jaillir le long des murs de sa cellule. Seulement maintenant, Don ressent un étrange sentiment. Il pense avoir le pouvoir de contrôler la pluie, et en fait part au gardien de la prison. Le gardien de la prison prend Don de haut et lui dit que puisqu'il contrôle la pluie, il n'a qu'à faire couler l'eau dans le bureau du directeur. Pendant ce temps, le directeur de la prison est dans son bureau, en train de remplir un rapport quand il constate que sa chemise est complètement trempée. Le gardien et le directeur ne trouvent aucune explication à cette histoire et sont paniqués. Ils appellent alors un révérend, pour qu'il vienne à son aide. Le révérend va alors se rendre à la prison de Monroe, pour voir Don Decker, le faiseur de pluie. Le révérend, qui ne croit pas un mot de toute cette histoire, accuse Don de mensonge, quand celui-ci lui déclare être capable de provoquer la pluie. Don change de physionomie, et une puanteur envahit la pièce, où le révérend et Don se trouvent. Une odeur qualifiée par le révérend comme démoniaque. Don Decker lève alors sa main, et frotte ses doigts, et une eau venue de nulle part coule dans la pièce. Le révérend, qui pensait en présence du diable, se met alors à prier pour Don. Et pendant que le révérend lit des passages de la Bible, l'eau s'écoule. Mais étrangement, les pages de la Bible restent sèches. Pour le révérend, il n'y a aucun doute sur le fait que Don Decker est possédé. Ces faits extraordinaires ne se sont ensuite plus jamais reproduits. Mais Don vit toujours dans la hantise que cela se reproduise un jour. Pour Don, sa possession est la faute de son grand-père, qui était selon lui possédé par le mal. Aujourd'hui encore, personne ne peut expliquer ce qui est arrivé à Don Decker, appelé le faiseur de pluie de Pennsylvanie. Et donc voilà, mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche, parce que ça fait plaisir, hein, voilà. On est déjà 11 000, c'est complètement dingue, merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, et à bientôt.